en laissant par son testament du 17 janvier tous ses biens à ses frères. Il avait alors 26 ans et s'était en quelque sorte dévoué pour constituer la tête de pont domingoise des affaires familiales. Lorsqu'Aimé Benjamin vient le rejoindre en 1729, il n'est pas seulement marchand comme il se présentait à ses débuts, mais propriétaire de ce que l'on appelle à Saint-Domingue une habitation, c'est-à-dire un ensemble de terres cultivées en denrées exportables, des bâtiments d'exploitation et de logement, et les mobiliers appropriés, à savoir les ustensiles, les bêtes et les esclaves. Paul Fleuriot, quant à lui, est célibataire, et il le restera jusqu'à sa mort en 1743, en devenant habitant, comme on disait alors. Il a gravi ainsi les échelons suprêmes de la postérité domingoise. Cet oncle va recueillir Aimé Benjamin Fleuriot et le faire travailler pour lui apprendre le métier d'économe et de gérant. Cet apprentissage va durer environ 10 ans. Aimé Benjamin Fleuriot apprend donc à commander 150 esclaves. Il doit maîtriser le travail de chacun. Il doit tout savoir sur le raffinage du sucre, qui est l'activité principale du domaine. Il doit aussi savoir gérer l'achat et les ventes pour la rentabilité de l'habitation. 10 ans passent et on retrouve Aimé Benjamin Fleuriot à la Croix des Bouquets, où il a pour métier celui de négociant. Il traite seul ses affaires maintenant, sans la tutelle de Paul. Et ses affaires consistent à réceptionner et charger les navires, vendre les cargaisons d'esclaves et négocier le sucre. Commissionnaire pour le compte d'armateurs, de négociants métropolitains et de grands colons, propriétaire de la plaine, Aimé Benjamin a aussi pour tâche la location du magasin à mettre les nègres à 150 livres par mois, leur nourriture, 2000 livres de viande de boucherie à 15 sols la livre, patates, giromons, etc. Il a aussi la charge de l'alimentation des officiers et de l'équipage, vin, tafia, volailles, moutons, ainsi que le blanchissage du linge, car il est très à la mode de le faire blanchir aux colonies. Et il faut enfin payer 2 chirurgiens qui effectuent la visite et les soins des nègres, de la cargaison. Il faut également payer des comptes particuliers, des capitaines et des mêmes dépenses des navires en rade. Il s'occupe enfin également de procurer des marchandises au retour et du conditionnement du sucre et des denrées, du réapprovisionnement des navires en cordage, goudron, vin, fèves, vivres, farine, clous et fournitures diverses. Sur les grosses sommes qui sont en jeu, les bénéfices sont substantiels pour le négociant, dont on saisit ainsi la naissance de la fortune. Il commence alors à rembourser les dettes de son père aux créanciers rochelais. Comme cela se faisait couramment à l'époque, Aimé Benjamin Fleuriot va prendre une ménagère. En fait, il achète une esclave d'une habitation voisine, du nom de Jeanne, dite Gimblot. Elle devient alors négresse libre. Le nom Gimblot est le patronyme du maître. Il vit donc avec Jeanne et lui fait 9 enfants. Il apportera une éducation à ses enfants mulâtres, qui joueront pour certains d'entre eux un rôle important. En 1743, l'oncle Paul meurt. Aimé Benjamin obtient naturellement la régie de la succession de Fleuriot. Il sera payé 10% de la production, ce qui représente une somme considérable. Aimé Benjamin est ambitieux. Il veut devenir propriétaire. Grâce à ses économies de commissionnaire, ainsi que sa part d'héritage, il s'achète à la Croix des Bousquets le domaine Bellevue, dans la plaine du Cul-de-Sac.
Les travaux d'irrigation sont à leur début, on hésite encore à y établir des sucreries. C'est un homme d'affaires qu'Aimé Benjamin Fleuriot poursuit son investissement. Il agrandit son domaine en achetant les terres avoisinantes. En tant que colon, le gouverneur lui octroie des terrains à Port-au-Prince. Il fait rapidement construire un véritable centre commercial. Un corps de maison consistant en boutiques, appartements, en grands magasins d'entrepôt qui présentait sur 3 rues. Le